je m'appelle Christine. Il y a des gens qui me connaissent par applaudissement. Oh, 3 personnes, ma famille, super. Tu me connais d'où ? Des réseaux. On se croisait tout à l'heure, quoi. C'est d'accord, super. C'est pas grave, ça fait 17 ans que je fais ce métier et non, je suis contente de faire cette tournée là. Je découvre la nouvelle génération de l'humour et je trouve qu'ils parlent tous de la même chose. Vous trouvez pas ? Si, tu es merveilleuse. Merci beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, tous les humoristes parlent des rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi, moi, ce soir, je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle. Je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, pendant très très longtemps, j'ai été dépendante affective. Je ne sais pas si vous connaissez cette névrose. Non, en fait, ça veut dire que j'avais besoin de l'amour des gens, mais surtout de ceux qui veulent pas me le donner. Ouais, pour une fille, on dit dépendante affective et pour un garçon, on dit violeur. Je sais pas s'il y en a parmi vous. Non, des dépendants affectifs, pas des violeurs. Des violeurs, ça oui, je sais, on est en province. Non. À Paris aussi, on a des violeurs. Bah oui, rien que le gouvernement, ça fait 2. Bon, bref, je viens avec un message d'espoir parce que j'ai fini par rencontrer quelqu'un. C'est allé très très vite. Au bout de quelques mois, on a acheté une maison. Bah oui, puisqu'à force d'économiser durement, j'ai hérité de ma grand-mère. Et on a eu une petite fille qui vient d'avoir 6 ans. Est-ce qu'il y a des femmes parmi vous qui n'ont pas encore d'enfants et qui voudraient en avoir, par applaudissement ? Oh, merde. Oh, t'applaudis quand même très très fort. Tu t'appelles comment ? Marina. Marina, accoucher, c'est horrible. Voilà, pour te dire à quel point c'est horrible, j'avais demandé une péridurale et au bout d'un moment, j'avais tellement mal, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie. Ouais. Après, je voulais tout faire bien, alors j'ai allaité. Alors l'allaitement, super. Et puis un jour, ma fille a eu une dent en haut et une dent en bas. Et là, c'était comme allaiter une agrafeuse. Ouais, ça m'a inspiré un roman SM. 50 nuances de lait. Bon appétit, Marina. Ma fille, tenez-vous bien, ma fille n'a pas fait ses nuits pendant 1 an et demi. Donc vraiment à l'époque, sur l'échelle de la joie de vivre, je me situais entre Elisabeth Borne et un caillou. Après, il m'est arrivé un truc... Alors, je vous préviens, c'est devenu à la mode, donc ça va vous énerver, mais ça m'est vraiment arrivé. Quand ma fille avait 1 an et 2 mois, elle a été diagnostiquée... Oui, vous êtes déjà saoulés. HPI, au potentiel intellectuel. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. On était chez le pédiatre, d'accord ? Et elle lui a expliqué que la tortue était la maman du canard. Et là, le pédiatre, il m'a regardé hyper choqué. Il m'a dit, attendez, elle fait des phrases complètes à 1 an et 2 mois, mais très très en avance. Et moi, je lui ai dit en même temps, si c'est pour dire de la merde... Et en fait, là, ma fille, elle est plus du tout en avance. Hein. Non, je l'aime beaucoup, mais elle est pas en avance. C'est-à-dire qu'elle m'a vendu du rêve. Et maintenant, c'est la banalité. Moi, j'avais de l'entraînement parce que son père m'a fait pareil, donc... Et en fait, si vous voulez tout savoir, c'était une erreur de diagnostic. En fait, elle est pas HPI, elle est hyperactive. En fait, ouais, ça ressemble beaucoup au début, mais après, ça part en couille totale. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais gagné au loto et que j'avais perdu le ticket. C'est vraiment ça. Attention, j'aime ma fille. J'aime énormément ma fille. Elle s'appelle Jeanne et je lui ai donné un petit surnom qui lui va tellement bien. Je l'appelle Kim Jong-un. En plus, là, je vais rater sa coupe de cheveux, donc nickel. Hein, c'est... Je sais, par applaudissement, les parents. Il y a des parents. Là, je sais que... On est tous là, oui, mon enfant, il est différent. Non, ma fille à moi, elle est vraiment différente et je vais vous le prouver. L'année dernière, j'ai été convoquée par la maîtresse, vrai de vrai, qui m'a dit, je n'oublierai jamais cette phrase, voilà, je cite, « Les amis imaginaires de Jeanne perturbent la classe ». Donc moi j'ai dit à la maîtresse, je sais que ma fille est différente et c'est pour ça que je l'ai mise à l'école Montessori. Et pour le prix que je paye, je veux que les amis imaginaires ils mangent avec vous à la cantine, ok ? Montessori, vous connaissez ? Alors les riches sont là, les autres...
En fait, Montessori, les enfants font ce qu'ils veulent entre 2 siestes. C'est ça, hein. Ouais, voilà. On a la même chose pour les adultes, ça s'appelle le Sénat. Ouais. Non, Marina, je veux pas te démoraliser, enfin, c'est génial la maternité. Les parents, c'est super. Bah, ouais, faites un peu semblant. Ouais, faites un peu semblant quand même. Hein. Mais non, j'oublierai jamais. C'est bête, mais j'oublierai jamais mon premier cadeau de fête des mères. Pardon, ça m'émeut toujours quand j'en parle. Mais en fait, avec son père, ils m'ont fait une pâte à sel et j'étais super émue, quoi. Et j'ai dit à son père, waouh. Mais depuis tout ce temps, tu savais utiliser le four? Ah ouais. Tu vois, on est séparés avec le père de ma fille, énorme surprise. Mais non, par contre, comme je suis féministe, c'est important pour moi de dire que voilà, c'est moi qui suis partie. Et c'est lui qui ne m'a pas retenue. Et après, je me suis précipitée sur les applis de rencontres. Je crois que je préférais être mal accompagnée que seule. Ouais, on est 2 dans le monde, il y a moi et Melania Trump, et voilà. Vous êtes un peu sur les applis ? Bande de lâches. Mais vous avez Internet ou comment ça se passe ? Non, c'est pas facile. Il y a des couples ce soir, il y a des gens qui s'aiment. Marina, c'est le tien ? Celui qui t'a apporté une pizza. C'est trop mignon. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Oh non, mais c'est trop chou. Franchement, si vous êtes heureux ensemble, mais restez ensemble parce que je vais vous dire un truc, c'est la jungle dehors. Une fois, pendant un rencard, il y a un mec qui m'a dit que je ressemblais à Anthony Hopkins. Oui, je sais que c'est vrai, c'est pas la question. Arrêtez de rire. Il y a même quelqu'un qui a applaudi, quoi. Qui c'est qui a applaudi ? C'est toi, il est tout content. Tu t'appelles comment ? Tu sais pas. Il y a quelque chose qui est tombé là. Je crois que ce sont tes testicules. Il y a des gens qui sont sur Tinder, par applaudissement, Tinder. Ah bah voilà. Oui. Ok. Tu t'appelles comment ? Irène. Et ça se passe bien sur Tinder ? Oui, voilà quoi. J'ai la même expérience. Non, une fois, je suis pas restée longtemps, mais une fois j'ai matché avec un juriste. Et je me suis dit, juriste intelligent, on est d'accord ? Bah oui. Et au bout de 2 messages, il m'a dit, dis donc, tu sembles prête à vouloir découvrir ton corps ? Donc moi je lui ai dit, oh t'es gentil, j'ai 40 ans, Christophe Colomb est déjà passé. Range ton gros bateau. C'est une métaphore. Ouais, non, après sur les applis, je trouve ça un peu dommage, on se connaît pas, on se tutoie direct, alors que moi je trouve ça si beau le vouvoiement. Il y a 15 jours à Paris, il y a un mec qui m'a vouvoyé, je le connaissais pas du tout, il m'a vouvoyé, ça m'a fait un petit truc quoi. Il m'a dit garez-vous sur le côté, vos papiers s'il vous plaît. C'est pas parce que vous êtes humoriste que vous devez faire comme Pierre Palmade. Ah, on peut maintenant. On peut. Oui, j'ai 40 ans. Tu ne les fais pas, merci beaucoup. Je vois que vous êtes jeune. Écoutez, je vais pas vous mentir, il y a du bon, il y a du mauvais. 40 ans, je viens d'apprendre que j'avais de l'arthrose. Voilà, ouais. Mon médecin, il m'a dit que ça arrivait souvent aux gens qui font beaucoup de sport, ce qui n'explique pas du tout pourquoi j'en ai, en fait, mais c'est pas grave. Non, à 40 ans, j'avoue, je fais moins d'efforts qu'avant. Quand j'avais l'âge de Sarah, vous avez vu comme elle est mignonne, moi aussi, comme elle, c'était très important pour moi d'être super mince, d'être toujours super bien maquillée. Maintenant, regardez, bon, ouais, j'ai juste envie d'être présentable. Je pense dans 10 ans, je voudrais juste être propre. Et, ouais. Ouais. Et dans 20 ans, si je suis vivante, je trouve que c'est bien. Ouais. Bon, les bons côtés, c'est que 40 ans maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. J'ai défini mon type d'homme. Avec ma psy, on a établi un portrait robot. Et mon type d'homme. Vous voulez connaître mon type d'homme ? Vous voulez connaître mon type d'homme ? Les connards. Ah là là, j'adore. En fait, ma psy, elle dit qu'en fait, dans ma famille, tous les hommes sont des connards. Donc, j'ai grandi en pensant que c'était ça l'amour et j'adore essayer de me faire aimer des connards. C'est pour ça que j'adore jouer devant le public parisien. Déjà, ça... Et c'est là que je vois que toi, t'es un vrai gentil.
Et tu sais à quoi je vois que t'es un vrai gentil? Je ne suis pas du tout attirée par toi. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Il est très mignon, je fais pas cette blague au moche. Il est très mignon, il est très beau, mais ça se voit qu'il est gentil, quoi. Tu vois? Bah oui, les gens. T'as eu un cadeau à Noël pour ton anniversaire? C'est quoi le dernier cadeau que tu as eu avec lui? Le timbre fiscal pour le passeport. Ah oui, d'accord, ok. Il est pas... Non, mais c'est... Non, en fait, il est pas gentil, il est pauvre. Ce qui va souvent... Non, pardon, c'est l'aigreur, je suis jalouse. Non, mais vous êtes trop mignons. Vous entendez ce rire, elle est si heureuse. C'est super, écoute, c'est formidable. Non, en tout cas, n'ayez pas pitié de moi, je profite, je sors. Juste, il y en a une qui me juge, c'est ma mère, parce que ma mère, elle comprend pas que je sorte le soir alors que je suis maman. Mais je lui dis, ma fille ne vient pas avec moi au rencard, hein. Non, je la laisse chez sa grand-mère, pas ma mère, l'autre, celle en qui j'ai confiance. Et vraiment... Quand je laisse ma fille chez sa grand-mère, au début, c'est le drame, mais elle passe tellement vite à autre chose. Ça fait vraiment... Ah non, la. Laetitia après la mort de Johnny, pareil. Et je me disais, mais d'où nous vient cette culpabilité, nous les femmes? Parce que vous, messieurs, quand vous sortez beaucoup, c'est hyper valorisant. Nous, pas du tout. Nous, dès l'enfance, on nous endoctrine pour nous faire croire qu'on doit avoir qu'un seul homme dans notre vie. La preuve, mesdames, est-ce que vous aussi, à l'école, vous jouiez au jeu de la pomme? Vous prenez une pomme avec une tige et vous tournez en récitant l'alphabet. Et quand la tige s'arrache, vous tombez sur la première lettre du prénom de votre futur mari. Applaudissez celles qui ont joué à ça. C'est fou. Marina, on est d'accord, ça ne marchait pas. Mais non, ça s'arrachait au bout de EF. Il y avait un mec dans ma classe, il s'appelait Xavier. Il disait, oui, personne ne jouera jamais avec ma tige. Ça m'inquiète parce qu'il y a des enfants qui rient. Mais bon, bref. En plus, moi, j'étais dans une école catholique. Donc, j'ai fait du caté. Donc, la vie de Jésus, c'est la première série que j'ai suivie. Par applaudissement, qui c'est qui a fait du caté? Ah ouais. Vous avez pas été déçus par la dernière saison? Alors, les autres, je vous spoile pas, juste j'explique. En fait, c'est une série qui est extrêmement sexiste parce qu'il y a plein de personnages masculins, comme ça les petits garçons, ils peuvent s'identifier. Il y a Luc, il y a Marc, il y a Jean, il y a Judas, pour ceux qui veulent faire de la politique. C'est un patron d'Éric Ciotti. Et en fait... Merci. Mais nous, les petites filles, on n'a que 2 personnages féminins qu'on nous met bien en avant, c'est Marie et Marie-Madeleine. Et à un moment donné, il y a une espèce de coup de théâtre. Et on apprend que Marie-Madeleine est en fait une salope. J'adore faire ce sketch parce qu'il y a autant de réactions qu'il y a de villes. Et j'ai joué il y a 2 semaines à Marseille et ils ont tous fait une pute. Et là-bas, ici, t'as juste un gars bourré, une salope. Oh merde, je suis tout seul. Non, une prostituée, en vérité. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais 8 ans quand on m'a expliqué que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais pas Marie-Madeleine. Et en fait, c'est très grave ce qu'on dit aux petites filles qui font du caté parce que le message sous-jacent, c'est quoi? C'est si tu es une femme, tu n'as que 2 choix. Soit tu es une sainte, soit tu es une pute. Choisis, Marie-Gwendoline. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est plein de petites nuances. Moi, par exemple, je me situe... Bien. Non, mais j'ai pas envie de vous froisser. La religion, c'est super. Pour ceux qui croient, c'est génial. En fait, je réfléchissais... Oui, parce que je suis un petit peu philosophe, d'accord? Enfin, je suis un petit peu philosophe. Bon, je le dis, j'ai fait 2 ans de philo. Ouais. Enfin, j'ai fait 2 ans de philo. J'ai redoublé ma terminale. Et en vérité... La religion, c'est super quand on a peur de la mort. Levez la main ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Ok. Maintenant, levez la main ceux qui étaient venus ce soir justement pour éviter de penser à ce genre de choses. D'accord. Bon, je vais pas finir là-dessus. Non, j'aime bien finir avec une cause qui me tient très à cœur. C'est la cause animale. Qu'est-ce que j'ai fait pour les animaux? Une fois, je suis allée à la SPA. Et j'ai dit au gars, donnez-moi celui qui a le moins de chances d'être adopté. Et là, je me suis fait une petite frayeur parce que techniquement, celui qui avait le moins de chances d'être adopté, c'était le gars. Et il est revenu avec mon chat qui n'a que 3 pattes. Moi, j'ai un chat qui n'a que 3 membres. J'ai failli l'appeler Parti Socialiste. Et en
fait, il se trouve que ce chat, c'est une leçon de résilience parce qu'en fait, il ne sait même pas qu'il est handicapé. Alors du coup, je l'ai appelé Jordan Bardella. Merci. Merci. J'ai pas fini, hein. Non, mais j'ai pas fini, je suis contente parce qu'elle est passée crème, parce que j'ai joué à Cognac avant-hier et c'est marrant, ils l'ont pas apprécié autant que vous, celle-là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je finis quand même un peu sur les animaux. Non, pendant très très longtemps, moi j'ai été végane. Végane, vous savez ce que ça veut dire ? Ouais, ça veut dire que je n'avais plus d'amis. Il y a des véganes ce soir ? Exactement. Une seule, voilà. Comment tu t'appelles, végane ? Elle vient de mourir. Elle a tout donné. Voilà. Oui. Non, c'est dur. Bravo, franchement. Non, mais bravo, parce que moi, j'ai tenu 3 ans et après, je suis redevenue végétarienne. Il y a des végétariens ? Ah, ça, c'est reine. Ah, Marina, trop... C'est pas trop dur pour toi, Noël en famille, quand t'es végétarienne ? Non, ça va. Il est sympa avec toi, ton chéri ? Il a intérêt, ouais. Non, à Noël dernier, avec ma mère, on s'est engueulé parce que je ne voulais pas manger la dinde qu'elle avait préparée. Alors du coup, elle a essayé de ruser. Elle m'a dit « Non, mais j'ai dit au boucher que tu voulais plus faire souffrir les animaux. » Alors du coup, il m'a donné une dinde dépressive. Oh, écoute. Elle en pouvait plus. Elle voulait en finir. Moi, je lui ai dit « Waouh, une dépressive qui vient se faire fourrer un soir de fête. J'ai beaucoup de points communs avec cette dinde. Bien, non, autre sujet très clivant, je suis désolée, c'est le foie gras. Ouais, c'est horrible le foie gras quand on est végétarien. Moi, je dis à mes parents, mais c'est horrible, c'est un organe malade d'un animal qui a souffert. Ça sert à quoi de mettre une cirrhose sur la table alors qu'on a déjà tonton Francis sur une chaise ? Et mes parents, ils sont là, oui, mais il y a des causes plus importantes. Vous savez, moi, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Et il y a un grand monsieur qui s'appelait Lamartine, qui a dit un jour, on n'a pas 2 cœurs, un pour les hommes, un pour les animaux, on a un cœur où on n'en a pas. Et moi, j'adore Lamartine, j'ai tout lu. Lamartine à la plage, Lamartine à la montagne, Lamartine... Non, là, vraiment, il s'est surpassé, le gars, quoi. Non, vraiment, merci de rire à ça. Merci. Non, mais sérieusement, non, mais parce que vous êtes vraiment super et il faut vraiment être humble pour être public parce que depuis tout à l'heure, on dit des trucs, vous n'êtes pas forcément d'accord, merci. Parce que j'avais un gros sketch sur le véganisme et je l'ai joué il y a 4 mois. Ça s'est très mal passé, les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets et je peux vous dire, c'est la dernière fois que je joue au Salon de l'Agriculture. Merci de m'avoir écouté. Merci du fond du cœur. Merci.